La brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'est dotée d'unités spécialisées. Parmi elles, les plongeurs formés au centre de formation à la plongée et au sauvetage aquatique. L'école de plongée forme environ par an 70 plongeurs sur 13 formations différentes, allant de la formation de base du certificat technique élémentaire de spécialiste intervention subaquatique jusqu'au dernier niveau pour former des directeurs de plongée. À l'intérieur de ces formations de base, on aura des formations plus spécialisées, comme le travaux subaquatiques d'urgence, la surface non libre, qui va intégrer 3 différents niveaux de formation. Premier degré, inférieur à une distance préconisée, deuxième degré, et le troisième degré sera destiné au directeur plongée pour faire de la formation de ces spécialistes. Pour pallier à de grandes inondations, ces militaires plongent dans les profondeurs de Paris. L'Opéra Garnier dispose d'un sous-sol inondé assurant une réserve d'eau tout en renforçant les fondations. Ici s'entraînent les spécialistes surface non libre, une spécialité inspirée de la plongée souterraine. Cet édifice comporte une cuve complètement immergée dans ses sous-sols, une cuve de 1600 m² qui représente à peu près la surface du plancher de Seine et qui a été voulu comme ça par Garnier pour assurer les fondations de son établissement. Nous nous en servons nous pour la plongée en surface non libre, plongée spéléo pour les civils, donc une plongée sans possibilité de remonter à la surface pendant l'évolution dans l'eau. En tant que centre de formation, nous venons ici donc pratiquer des entraînements réguliers et nous faisons des stages de formation à ces techniques de SNL. Techniques très particulières qui demandent un matériel particulier, des techniques particulières et un environnement donc différent de la plongée traditionnelle. L'exploration de grands espaces inondés impose des procédures particulières. Les plongeurs ne pouvant remonter à la surface à chaque instant, des règles strictes de sécurité sont appliquées. Marquage d'une zone de reconnaissance. Les plongeurs suivent la gaine luminescente permettant de retrouver la sortie. Gérer scrupuleusement sa consommation d'air. La recherche de victimes dans les poches d'air est la priorité. Paris est un bassin qui risque d'être inondé, qui est inondé, selon la légende, plus qu'une légende, puisqu'il y a eu des faits, tous les 100 ans environ. Donc on appelle ça la crue centenale. La zone de défense de Paris prend ça très au sérieux et a mis un plan en place. Donc la brigade des pompiers de Paris, en tant que bras secours du préfet de police, est mis dans la boucle. Et donc les techniques de SNL sont aussi faites pour parer à toutes les reconnaissances qu'on devrait faire dans toutes les caves, tous les immeubles, voire les appartements, en cas d'inondation de la ville de Paris. La brigade est à la pointe de cette technique. De ce fait, elle reçoit de nombreux plongeurs d'autres spécialités, français et étrangers.